Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse avec tout d'abord le coup de colère du Figaro contre les absences des enseignants. Le journal pointe plus de 6000 jours d'enseignement perdus depuis septembre. Le journal accuse les procédures de remplacement lancées uniquement après 15 jours d'absence et la gestion des périodes de formation. Du coup, les parents passent au système D et recrutent eux-mêmes des étudiants pour des groupes d'élèves quand ils ne jouent pas les profs eux-mêmes. Le Figaro note aussi que les enseignants ne sont pas les plus absents des fonctionnaires. La Croix consacre sa une à la réforme du Code du travail et tente d'expliquer les clivages identitaires que le sujet réveille chez les syndicats et les partis de gauche. L'Humanité s'y intéresse aussi, évidemment, et relaie les propositions d'universitaires pour une réforme alternative, notamment sur le temps de travail. L'Humanité qui ne digère pas vraiment les résultats du Super Tuesday, qui place Hillary Clinton et Donald Trump en grands favoris, et qui cite aussi le chef de la majorité républicaine du Sénat qui se dit prêt à financer des spots télé anti-Trump qui est pourtant dans son camp. Libération donne d'autres idées pour faire tomber Trump avec la longue liste de toutes les casseroles que le milliardaire sulfureux sait si bien faire oublier. Les primaires aux États-Unis qui ont également pris une tournure particulière au New Hampshire. La Croix nous raconte qu'on a beaucoup débattu ici sur le nombre anormalement élevé d'overdoses, 400 l'an passé, soit 2 fois plus qu'il y a 2 ans et beaucoup plus que dans les États voisins. Parmi les pistes avancées, la proximité de Boston et son industrie médicale. Les médicaments dérivés de l'opium sont délivrés ici avec beaucoup de facilité sans se soucier des risques importants de dépendance à l'héroïne, de plus en plus facile à trouver et de moins en moins cher. 2 cocoricots numériques dans le Parisien aujourd'hui en France avec Qwant, le petit moteur de recherche français qui commence à percer sur l'idée de s'engager à ne pas utiliser les données personnelles des utilisateurs, contrairement au géant Google. Autre réussite française, le jeu de simulation agricole Farming Simulator, dont le patron a installé des consoles de démonstration au salon de l'agriculture. Le jeu est l'un des plus vendus en France. Il permet de s'entraîner à accrocher une remorque, à surveiller des cours du colza ou plus simplement de se retrouver au milieu d'un champ pour discuter avec d'autres joueurs en ligne. Dans un tout autre registre, voici l'étonnante nouvelle voiture de la police municipale de Pau. Elle est toute électrique et ce que l'on ne voit pas sur la photo, c'est qu'un système hydraulique permet à son conducteur de se hisser à 3,50 m du sol pour observer la foule. C'est sur cette image que l'on se quitte. À demain.